Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons appris qu'en invitant le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, en se tournant à lui personnellement et directement pour tout et à temps, en écoutant ses ordonnances et en les mettant en pratique, une personne peut certainement voir les œuvres véritables et authentiques du Seigneur s'accomplir dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons voir que Jésus-Christ lui-même nous appelle à lui, et ce, pour une raison. Alors, sans plus tarder, commençons. Pour la lecture du jour, allons dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 3, du 13e au 15e verset, qui dit « Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Amen. Pour bien comprendre le contexte, il est bien de se référer au livre de Luc, le chapitre 6, le 12e verset. Là, il est dit que Jésus-Christ se rendit sur la montagne pour prier. Il y passa toute la nuit à prier Dieu le Père, car le lendemain matin, il avait une tâche très importante à accomplir: choisir les disciples qu'il voulait avoir avec lui. Maintenant, vous vous demandez peut-être les questions suivantes. Pourquoi Jésus a-t-il choisi d'aller sur une montagne? Et pourquoi Jésus, étant Dieu lui-même, avait-il besoin de prier pour choisir ses disciples? Tout d'abord, Jésus a choisi d'aller sur une montagne pour prier car il avait besoin d'un lieu tranquille où il pourrait être seul pour communiquer avec Dieu le Père. Ensuite, en tant que Dieu, Jésus n'avait pas besoin de prier pour identifier ou choisir les disciples qu'il voulait avoir avec lui. Cependant, étant sous forme humaine et désirant être un exemple pour l'humanité, il a prié Dieu le Père pour nous montrer que nous devons toujours recourir à la prière afin d'accomplir la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Après avoir prié toute la nuit, la Bible dit qu'au matin, Jésus appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Ce verset montre que Jésus appelle toujours les gens à lui. Toutefois, il appartient à ces personnes de venir à lui de leur propre volonté. Ici, nous voyons que ceux qu'il a appelés ont accepté son appel et sont allés à lui d'eux-mêmes. Suite à cela, la Bible dit dans les versets 14 et 15 que Jésus en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. En effet, lorsque Jésus appelle une personne à lui, c'est pour qu'elle soit avec lui et lui avec elle, signifiant que cette personne doit toujours être en présence du Seigneur Jésus-Christ et avec lui en tout temps, en toutes choses et en tout lieu. En demeurant avec le Seigneur Jésus-Christ, un travail important s'opère dans le cœur, l'âme et l'esprit de cette personne, souvent à son insu. Et après avoir fortifié par le Saint-Esprit et par sa puissance cette personne, le Seigneur l'envoie annoncer l'Évangile, mais aussi chasser les démons. Et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, cette personne fait connaître aux autres la joie, le salut et la vie éternelle qu'il y a en Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, il est écrit dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 6, le 44e verset, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Si vous êtes déjà chrétien ou chrétienne, demandez-vous ce qui vous a attiré vers le Christ. Si vous vous efforcez de faire la volonté de Dieu et que le Saint-Esprit vous témoigne que vous êtes enfant de Dieu,
Alors, vous saurez que c'est le Père qui vous a attiré au Seigneur Jésus-Christ. Mais, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, sachez que vous en avez l'occasion aujourd'hui, en ce moment. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à lui. Si vous acceptez son appel et venez à lui, il transformera votre vie et vous montrera sa gloire.